Dans cette vidéo Blender, nous allons voir les notions avancées concernant l'outil de Proportional Editing. Donc, comme on a vu, cet outil nous permet de remodeler, de déformer de manière élastique le maillage d'un sujet. Alors, maintenant, regardons un petit peu ce qui se passe par défaut. Lorsque je sélectionne donc, un vertex ou un sous-élément, ça peut être une edge ou une face, et que je fais un déplacement, donc là je vais calmer un petit peu le cercle, voilà. Donc là on voit que dans l'orbite de l'œil, le fond de l'œil bouge avec mon déplacement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que par défaut, la déformation est une déformation de type sphérique, volumétrique, sur les axes donc X, Y, Z. Donc là c'est vraiment comme s'il y avait une sphère qui venait sélectionner les différents vertex, les prendre dans le cercle, mais ce n'est pas seulement un cercle, c'est en fait une sphère, pour bien faire comprendre l'influence volumétrique. Bon, là, moi, parfois, quand je fais ce genre de manipulation, j'aimerais bien que le fond de l'œil ne bouge pas, ne soit pas déformé. Donc là, dans ce cas précis, ça ne m'intéresse pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut cliquer en haut dans le menu, ici sur le chevron, afin de faire apparaître les options de l'outil Proportional Editing. Et donc là, nous avons une option qui est intéressante qui s'appelle Connected Only. Donc si je coche la case et que je retourne sur le vertex et que je fais le déplacement, là on voit que le fond de l'œil bouge beaucoup moins. Pourquoi? Parce que là maintenant, nous n'avons plus une déformation de type volumétrique, mais une déformation de type surface. C'est comme si le système comprenait que l'on veut limiter les déplacements des vertex par rapport à la distance, mais en surface du maillage. Donc là, ce genre de manipulation peut être pratique, par exemple là, pour lever donc le bas de l'œil, le haut de l'œil, par exemple pour les sourcils, sans trop affecter le fond ici de l'orbite. Et pas seulement, hein. Ça peut être pour la bouche. Donc la bouche, là, si je ne veux faire bouger que la commissure des lèvres, donc là, un déplacement de type surface va m'y aider, et tout ce qui sera à l'intérieur de la bouche va beaucoup moins bouger. Donc ça sera par rapport à la surface du système. Donc là, hop, je remets sans le Connected Only. Donc là, on voit qu'il y a beaucoup plus de vertex qui viennent avec. Parce que par défaut, le Proportional Editing fait donc une influence vraiment volumétrique. Donc tout va dépendre de vos besoins. Si vous avez besoin de déplacer seulement quelque part en surface de votre maillage, il faudra donc cocher la case Connected Only. Et si vous voulez faire un déplacement plutôt volumétrique, on décoche tout et on laisse les options par défaut. Donc ça, c'était la première chose concernant les outils avancés du Proportional Editing. Donc maintenant, on va voir à quoi servent ces options ici. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des profils de déformation. Donc on ne le verra pas très bien sur le sujet. C'est pour ça que j'ai préparé ici un plan. Donc pareil, donc je vais sélectionner un vertex. Je fais un déplacement donc, sur l'axe Z, sur l'axe de la hauteur, et je vais augmenter, donc là, voilà, donc là, l'influence du cercle. Donc là, si je me mets hop là, avec la bonne vue, on voit que le système essaie de reproduire donc l'espèce de montagne comme ça, smooth, appliquée donc, à ma sélection. Donc pour en être convaincu, je vais changer de profil. Je vais mettre Sharp par exemple. Donc Sharp, ici là, on voit que ce profil est en pointe. Qu'est-ce que ça signifie? Donc intuitivement, on se dit que il va y avoir la pointe qui va se lever, et ensuite ça fait une espèce de chapiteau. Donc, regardons si c'est le cas. Voilà. Donc en fonction de l'activation de l'outil Proportional Editing,
Et en fonction des différentes options, donc Connected Only, et les profils de déformation, on pourra, de manière plus ou moins aisée, et selon ce que l'on souhaite obtenir, on pourra obtenir donc des déformations qui vont correspondre à nos attentes. Donc n'hésitez pas, comme d'habitude, à vous entraîner, à utiliser le CTRL-Z, à le refaire, à le défaire, à prendre toutes les options pour vraiment vous habituer au comportement de cet outil qui sera vraiment très important pour notamment les shape keys et le modeling en général, hein, pour faire donc des modelings hard surface ou soft surface.